Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes réunis aujourd'hui, 25 juin 2017, pour la cérémonie du centenaire de la reprise de la caverne du Dragon par l'armée française. Après l'échec des offensives d'avril et mai 1917, l'occupation du secteur d'Urtebise et son sous-sol par l'armée allemande a empêché toute reprise du plateau du chemin des Dames par les troupes françaises. Plusieurs fois reportée, l'attaque française est finalement fixée le 25 juin à 18h05. Plus de 2000 soldats français participent à cette attaque, précédés par des soldats équipés de lance-flammes. Les troupes d'assaut sont constituées de bataillons du 152e et du 334e régiment d'infanterie. Après l'introduction de gaz dans la carrière et le verrouillage de ces postes d'accès, 327 soldats allemands sont faits prisonniers lors de l'attaque. Près de la moitié capturés dans les galeries souterraines. La prise de la caverne du Dragon eut un retentissement majeur et fit entrer ce site parmi les lieux les plus connus de la Première Guerre mondiale. Le 152e et le 334e régiment d'infanterie reçurent de nombreuses citations à titre individuel. Le 152e régiment d'infanterie, sa 4e citation à l'ordre de l'armée, et avec elle la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Cette cérémonie est placée sous la présidence de M. Nicolas Basselier, préfet de l'Aisne, et de M. Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental de l'Aisne. Les honneurs sont rendus par un détachement du 152e régiment d'infanterie de Colmar, commandé par le capitaine Mazet, et placé sous l'autorité du lieutenant-colonel Sian, délégué militaire départemental adjoint. La musique vous est proposée par l'harmonie de Soissons, orchestrée par M. Pierre Lemaire. La première lecture vous sera proposée par M. Michel Fontan Delfour, petit-fils du caporal brocardier Pierre Delfour, qui pénétra parmi les premiers dans la carrière le 25 juin 1917. Puis, vous entendrez un témoignage allemand lu par M. Arnaud Dumini et M. Yves Follen, guide conférencier à la caverne du Dragon. Après un intermède musical interviendront M. Nicolas Fricoteau, président du conseil départemental de l'Aisne, puis M. Nicolas Basselier, préfet de l'Aisne. Le dépôt de gerbe précédera enfin l'hommage aux morts. Nous tenons à vous signaler les excuses du président de l'Ordre national du mérite et du président du Souvenir français, ainsi que la présence de la famille, donc du caporal Fontan-Delfour et de Madame Legrand, petite-fille du soldat Guénolé Goales du 334e Éry. Monsieur Fontan-Delfour. Bonjour à tous. J'ai la chance d'être aujourd'hui parmi vous en tant que petit-fils du caporal brocardier Pierre Delfour du 15-2, le 152e régiment d'infanterie. Mon grand-père a été mobilisé en août 14 à l'âge de 29 ans. Il était de profession entrepreneur de couverture plomberie, issu d'une famille nombreuse d'une dizaine d'enfants. 4 de ses frères sont partis à la guerre et 3 sont revenus. Suivant, un seul est mort. Je dois préciser qu'il était la classe 1905, donc il avait fait 3 ans de service militaire. Je n'ai pas de certitude, mais il me semble qu'il était à Gérardmer, qui était le lieu d'origine du régiment qui maintenant est à Colmar, du 15-2. Donc il a passé quasiment 7 ans sous les drapeaux, 3 ans de service et un peu plus de 4 ans, puisqu'il a été démobilisé le 1er avril 1919. Il s'est retrouvé engagé, je vais faire très rapide puisque j'ai quelques minutes, il s'est retrouvé engagé en 1917 ici, à la bataille pour la reprise de la caverne, donc le 25 juin 1917. Donc comme caporal brancardier avec un brancard c'est à 2, donc il avait l'aumônier Pi qui était un soldat, et sans doute à la recherche de blessés, il est donc rentré dans cette caverne, a trouvé un trou, est-ce qu'il se protégeait de bombardement, je ne sais pas. J'ai eu des récits, puisqu'il est mort, j'avais 18 ans, donc mon grand-père, je lui posais beaucoup de questions sur la guerre. Mais bon, maintenant, le temps a passé, j'ai 59 ans, j'ai pas tous les souvenirs en tête, mais il m'a dit beaucoup de choses. Donc, ils sont arrivés tous les deux, puis l'aumônier Pi et mon grand-père, ils se sont retrouvés face à des Allemands,
Dans quel contexte, je ne sais pas, j'ai pas tous les détails. Mais donc des médecins allemands qui étaient présents, qui parlaient français, ont accepté de se rendre. Parce que voyant 2 soldats français descendre dans cette grotte, ils ont compris qu'au-dessus c'était repris. Les lance-flammes pouvaient arriver à tout moment, les gaz pouvaient être envoyés, donc ils ont décidé de se rendre. Seulement ils ne voulaient pas se rendre à des simples soldats, un caporal et un brancardier. Donc les officiers ont rédigé un petit mot. Il fallait qu'ils se rendent auprès d'officiers français. Donc mon grand-père a laissé le Meunier-Py dans la caverne avec les Allemands et est parti chercher un officier de son régiment. En l'occurrence, c'était le commandant Lacroix. Le commandant Lacroix, je crois que c'était le 3e, je ne peux pas vous dire bataillon. Le commandant Lacroix a délégué le major, médecin-major ou aide-major Duchamp, qui est donc revenu à la caverne pour faire la réédition des Allemands. Et je crois que c'est environ 200 Allemands, mais ça a été dit par M. Follen à plusieurs reprises. Voilà. Cette prise de la caverne a été un fait d'armes, et comme ils l'ont dit, M. Vittard l'a dit, ça a été un événement extraordinaire pour regonfler le moral des troupes. Je ne vais pas parler de propagande, mais il était important pour l'armée de galvaniser un peu la population à l'arrière et montrer qu'après 3 mois d'échec, l'offensive Nivelle a été une hécatombe. On dit qu'il y a eu 1 million d'hommes qui ont été placés en avril ici. 100 000 sont tombés, je crois, dans le premier mois. 100 000, c'est considérable. Donc, le 25 juin, faire prisonnier 200 ou 300 Allemands, c'est extraordinaire. Donc, toute la presse est venue ici. Et j'ai d'ailleurs envoyé une photo au Conseil général de mon grand-père qui a été pris à Seringes, un cantonnement qui a eu lieu le 11 juillet 1917, où mon grand-père a été interviewé certainement avec les prisonniers allemands qui étaient revenus, et puis d'autres, des officiers, je ne sais pas. Voilà. D'où les affiches de tous les journaux qui ont titré très rapidement. Voilà. Donc il y a eu je ne sais combien de journaux. Je n'ai pas tous les détails, mais ils sont affichés maintenant, et c'est remarquable ce qui est fait dans la caverne. Je voudrais dire 2 mots sur le 15-2 pour mon grand-père. Il y avait une fraternité d'armes absolument incroyable. Il est décédé à 91 ans, j'avais 18 ans. Donc, je l'ai très très bien connu. Il était d'une fierté, pour lui le 15-2 c'était une famille. Tous ces anciens combattants de Paris, puisqu'il était parisien. Il y avait une amicale très très solide, donc j'imagine dans tous les départements, à Paris devait concentrer un certain nombre de soldats, de tous officiers et autres, et ils avaient chaque année des banquets d'anciens combattants. À l'époque c'était très important. Voilà, donc la fraternité d'armes, un régiment d'élite qui a souffert terriblement à Lapin-Villerskoff. C'était un des régiments qui a été, en 1976, quand il est décédé, on recevait des journaux du 15-2 et il y avait marqué donc, sur les premières pages « Les Diables Rouges, premier régiment de France ». Je pense qu'il a été, ou il est encore, un des plus décorés de l'armée française. C'est dire les pertes effroyables qu'ils ont eues. Ils ont résisté à des attaques. Ici, ils se sont comportés courageusement, mais en Alsace, Lapin-Villerskoff, c'est la tombe du régiment. Voilà. Merci de m'avoir écouté.